Aujourd'hui, vous allez apprendre à calculer l'aire d'un parallélogramme. Donc ici, on a un parallélogramme ABCD. Alors moi ici, sur ma figure, on va dire que 1 carreau, c'est 1 cm. Et on va calculer donc l'aire de ce parallélogramme. Donc vous vous souvenez, on va essayer de savoir combien il y a de petits carrés à l'intérieur. Sauf qu'ici, c'est un petit peu compliqué parce que regardez, là, c'est pas un carré en entier, là non plus ici. Donc en fait, pour calculer l'aire d'un parallélogramme, on va faire on va se ramener à une aire qu'on connaît bien. Angle en rouge ici. On peut lui donner un nom, A, B, E, F. Et en fait, l'aire du parallélogramme ABCD, c'est la même que l'aire du parallélogramme ABEF. Regardez ici, à notre parallélogramme de base, ici, on a retiré ce petit triangle-là. Et ce petit triangle-là, en fait, on l'a ajouté ici. Donc c'est comme si on avait déplacé cette figure ici, là. Donc l'aire du parallélogramme ABCD, du coup, c'est exactement la même que celle du rectangle ABEF. Et pourquoi ça nous arrange? Parce que ici, nous, on sait très bien calculer l'aire d'un rectangle. Donc ici, l'aire de ABCD, on a dit que c'était la même que l'aire de ABEF. Donc pour calculer l'aire de ABEF, on va faire donc AB 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc 5 cm ici sur BE 1, 2, 3, 4 ici, qui fait 20 cm². Donc attention ici, le 5, c'était bien la longueur de AB, d'accord? Donc c'est bien un côté du parallélogramme. Par contre, les 4 cm ici, c'est BE, c'est pas égal à BC ici. Donc attention, quand on a un parallélogramme, qu'on veut calculer l'aire d'un parallélogramme, on a besoin d'un côté. Et le côté là, c'est pas un côté du parallélogramme. On appelle ça la hauteur relative au côté. On peut faire un autre exemple. Là, j'ai un parallélogramme EFGH. Moi, ce que je sais bien faire, c'est du coup calculer le rectangle. Donc, je vais le faire apparaître sur ma figure. Donc, j'ai formé le rectangle EFIJ. Le rectangle EFIJ a la même aire que le parallélogramme EFGH, parce qu'encore une fois, la petite partie qu'on a rajoutée ici, c'est la partie qu'on a retirée là. Là, c'est les mêmes triangles. Donc, si je le mets ici, si le petit triangle là, je le mets ici, ça forme bien un rectangle. Et là, pareil, on sait bien calculer l'aire de ce rectangle. Donc, pour calculer l'aire du parallélogramme, on se ramène à l'aire de ce rectangle. Et du coup, ici, cette fois-ci, c'est EF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Donc, on va dire qu'un carreau, c'est 1 cm, donc 8. Fois FI, ça fait 3, qui fait 24 cm². Encore une fois, regardez ici, ce qu'on a bien fait, c'est qu'on a pris EF, donc c'est bien un côté, et FI, par contre, FI, c'est pas l'autre côté ici, c'est la hauteur. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que pour calculer l'aire d'un parallélogramme, on a besoin de la longueur d'un de ses côtés et la hauteur relative à ce côté. D'accord? Et pour calculer l'aire, c'est facile, on a juste à faire petit c fois petit h. On ne sera plus obligé de repasser comme le rectangle qu'on a fait avant. Le rectangle, c'était vraiment juste pour trouver cette formule-là. Maintenant qu'on a la formule-là, on peut l'appliquer dans les exercices. On va faire d'ailleurs deux exemples ensemble. Parallélogramme ABCD. On connaît la longueur des deux côtés, donc 11 ici, du coup 11 en bas, 3 et 3 ici. Et on sait que là, la hauteur relative au côté BC, du coup c'est de 2 cm. Donc pour calculer l'aire, on a juste à faire côté fois hauteur. Attention ici, la hauteur c'est h, et on va prendre le côté 11. Du coup ça va faire bien 11 fois 2 ici. Moi ce que je vous conseille, c'est de mettre bien C égale 11 cm, H c'est 2 cm, comme ça on ne se trompe pas. Ça va faire 11 fois 2 qui fait 22 cm². N'oubliez pas, c'est bien une unité d'aire, donc on met bien le petit 2 pour le carré ici. Ensuite, dans l'exemple 2, on a encore une hauteur ici, c'est pas un des deux côtés. Et donc là, attention, comme elle est dans le sens là, le 3 cm, là c'est la hauteur relative au côté FG. Donc si ici on va prendre le côté 10 cm, notre hauteur ça va être 3 cm. Et du coup pour calculer l'aire de ma figure 2, on va faire 10 fois 3, qui fait 30 cm².